Elle est dingue. Cette fille est folle. Vous croyez que vous la connaissez, mais elle est folle. La dingue. Non mais, elle est pas dingue, elle. Non mais, c'est qui? Vous la connaissez? Non mais parce que faut faire attention, hein. S'il y a des folles comme ça qui passent sur les chaînes, on savait qu'il y avait des trolls, mais alors des dingues pareilles, faut se méfier, hein. Je vous le dis. Bonjour mes amis. Oh le Kiko, ça vous dit? Parce que j'ai des choses à vous montrer. Vous êtes prêts? Ça vous plaît? Ok, alors, let's go. Allons-y. C'est par ici. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui en est responsable. Et c'est un produit de beauté, c'est le mascara. Oui, tout ça, c'est la faute du mascara. Voilà. Parce que moi, j'en ai 3 d'ouverts actuellement. Ça, c'est quand même pas fréquent chez moi. En général, c'est un produit, on le termine, produit terminé, et on passe à un autre produit. Là, j'étais tellement insatisfaite que j'ai ouvert les produits les uns derrière les autres. Et puis, voilà. Il y en a un, il s'effrite. Le deuxième, je me mets autant de produits sur la paupière que sur le cil à peu près, hein. Et le troisième, si je me blesse pas avec et si vous me retrouvez pas borgne, on aura de la chance. Tellement j'arrive pas à manier sa brosse. Donc c'est vraiment le drame. Mais il y a une aubaine en fait, c'est que j'ai reçu donc dans ma boîte mail des mails de Kiko. Un qui m'annonçait que les frais de port étaient gratuits, et le second, alors là c'était l'aubaine du siècle, que les mascaras étaient à 3,90 €. Alors d'ailleurs, courez-y tout de suite parce qu'ils sont encore à 3,90 €. Je suis allée voir ça. Donc on va passer en revue les 3 petits mascaras que j'ai achetés, hein. Oui, parce qu'à ce prix-là, j'en ai pris 3, hein, 3 effets différents, ça vaut la peine. Donc 3,90 € multiplié par 3, voilà. On va commencer par celui-ci. C'est un mascara waterproof et c'est l'Extra Sculpt. Il a un packaging super joli. Enfin, en tout cas, moi, je le trouve très moderne. Vraiment magnifique. Voilà. Il est un petit peu comme ça, vous voyez, biseauté avec des angles droits. Et on a cette espèce de petite flèche bleue qui part vers le haut. Vraiment super beau. Donc le logo Kiko en dessous. Et on a donc l'inscription ici. Et donc ici, on a la petite inscription, mascara résistant à l'eau, et la même chose en italien. Ce mascara, il a une brosse qui est un petit peu particulière parce qu'elle ressemble à, je sais pas, on dirait un petit peu un sablier. Voilà, elle est comme ceci, resserrée au milieu et donc plus large aux 2 extrémités. Ce qui permet en fait d'aller choper les cils des côtés externes de l'œil beaucoup plus facilement. Donc c'est vrai qu'il faut apprendre à le manier, je suis encore en apprentissage. Mais j'aime beaucoup parce que moi les cils qu'il y a à l'intérieur de l'œil sont vraiment très petits. J'ai du mal à aller les chercher avec une brosse normale. Il y a une autre des brosses là qui me convient bien, mais celui-ci donc vraiment est très bien pour cela. Il n'a pas un volume de folie, mais il se travaille bien, donc on peut le passer plusieurs fois sans qu'il fasse de paquet. Ça c'est quand même intéressant. Et j'ai acheté aussi donc un top coat, et donc le combo de celui-ci plus du top coat, c'est vraiment génial. Donc franchement je regrette pas mon achat, il est vraiment très bien. Celui-ci donc je l'ai acheté plutôt pour la longueur, et j'en voulais un du coup plutôt pour le volume, donc j'ai acheté celui-ci volume Eyes Plus. Donc celui-ci, il se présente comme ceci. Donc c'est un packaging beaucoup plus classique, doré, mais doré mat quand même. Voilà, c'est pas un doré brillant, c'est un doré mat. Donc ici nous avons marqué volume Eyes Plus avec une petite arabesque. Je ne sais pas si avec le reflet vous allez bien voir. La brosse, celle-ci, se présente comme ceci.
C'est une brosse conique. J'aime beaucoup aussi ces brosses-là, les brosses coniques, parce que aussi elles permettent bien d'attraper les cils extérieurs. Moi, c'est mon problème important, vous l'avez compris. Pareil, donc vous voyez, quand on le sort quand même du paquet, il n'y a pas 3 tonnes de produits sur la brosse, donc il ne fait pas du tout de paquet. Pour moi, c'est quelque chose de super important. Par contre, il annonce du volume. Tout seul, je peux dire que le volume, c'est un peu juste. C'est pas top génial. Il est pas mal, mais quand on achète un mascara à volume, on attend plus de volume que ça. Voilà. Donc c'est un résultat un petit peu mitigé. Donc du coup, comme j'avais acheté celui-ci qui est donc ce packaging là. Celui-ci, c'est un mascara top coat recourbant. Donc en fait, c'est pour mettre, lorsque vous avez posé votre mascara, vous le mettez donc au-dessus pour fixer en fait la courbure du cil, et du coup ça épaissit un petit peu aussi le cil. J'adore, enfin vraiment, ce produit-là avec n'importe quel autre mascara, c'est vraiment génial. Donc il a une brosse, vous voyez, comme ceci aussi, qui est un petit peu incurvée. Et qui permet de bien garder la courbure, de rappuyer sur le cil pour bien garder la courbure. Vraiment, j'adore. Ces 2 petits mascaras de chez Kiko, plus celui-ci à 3,90 chacun. Moi je vous dirais qu'ils valent bien certains mascaras de grande surface, parce que lorsqu'on regarde les prix, on s'éloigne un peu comme ça du rayon en disant il se passe quoi. 13,90, 14,90, 19,90 pour un mascara de grande surface. Voilà, hein, moi je veux bien mettre ce prix là, mais pour ce prix là je veux du luxe. Voilà, je trouve que les prix s'envolent un petit peu, donc du coup les prix de chez Kiko, même en temps normal, sont quand même des prix un petit peu plus abordables. Je les ai eu en moyenne à peu près 50% de réduction, entre 45 et 50% de réduction. Tous, je les ai payés 3,90. Donc l'aubaine mascara avec les frais de port gratuits, j'ai sauté dessus, vous pouvez encore sauter dessus. Vous avez le lien en barre d'infos. J'ai acheté aussi donc un autre produit, et alors là c'est la fille qui arrive 1000 ans après les autres. Hein. C'est un produit que j'avais voulu acheter plein de fois, que je n'ai jamais acheté. Et donc là je me suis dit, bon là ce coup-ci je l'achète. Peu importe du prix, je regarde même pas le prix, je le mets dans mon panier et je l'achète. Donc c'est ceci. C'est un long lasting stick, donc pour les paupières. Voilà, donc moi j'ai acheté celui-ci qui est le numéro 21. Donc c'est un stick en fait de fard crémeux pour les paupières. J'ai pris cette teinte là, qui est une teinte un petit peu rose gold, qui est tout à fait la teinte que j'avais envie de tester pour maintenant. Donc voilà comment elle se présente. J'avais pas envie de quelque chose qui se voit énormément, que je puisse utiliser en base, et c'est le cas, donc je suis contente. Je peux le mettre seul, je peux le mettre en base, donc vraiment très bien. Donc la texture est très crémeuse. Donc celui-ci il est mat, mais en même temps je trouve que c'est quand même assez lumineux comme couleur, mais comme matière aussi. Je trouve cette texture tout à fait intéressante. Donc je l'ai testé, comme je vous dis, des 2 manières, il n'y a aucun problème. Alors au niveau de la pose, lorsqu'on le pose sur la paupière, moi je le pose directement sur ma paupière. Et il faut par contre estomper ou blinder très rapidement, parce que par contre la matière se fixe très vite. Par contre, une fois que c'est fixé, mais ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas du tout. Donc vraiment, ce produit-là, vraiment il a une bonne réputation, mais je pense que la collection va s'agrandir avec les soldes du mois d'été là, parce que vraiment j'ai adoré. Donc il y a d'autres couleurs qui sont vraiment très jolies. Comme je sais que ce sont des textures qui sont quand même assez lumineuses, et je vais me pencher dessus, parce que j'aime pas quand ça brille, mais j'aime bien quand c'est un petit peu lumineux. Ensuite je me suis acheté un petit vernis. À peu près 12 mois que je cours après un rose qui me plaît. Donc j'ai vu celui-ci, je l'ai acheté. Quand je l'ai reçu,
J'étais super contente, je me suis dit oh, ben, c'est exactement le rose que je voulais, un rose un petit peu clair, pas trop flashouille. Quand je l'ai posé sur mes ongles, j'ai été un petit peu déçue. Et quand j'ai lu ce qu'il y avait marqué sur le capuchon, ben, j'ai compris, French manucure. Et par contre, il n'y avait aucune indication sur le site, ou alors j'ai fait la quiche et j'ai pas vu ce qui était noté. Il était mélangé au milieu de toutes les autres couleurs, donc je m'en suis pas rendu compte. Donc c'est le 211 que j'ai pris. Ben, voilà, comme ça il est très très joli, mais du coup ben, il faut plusieurs couches. Et oui, ça fait vraiment des ongles propres, c'est vos ongles en mieux, c'est très joli. Voilà, je suis contente de l'avoir dans ma collection, mais je suis pas contente parce que c'est pas exactement ce que je voulais. Actuellement, tous les vernis sont à 1 euro aussi. Donc les mascaras à 3,90, les vernis 1 euro. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Après, je vais vous montrer la nana là. Elle est jolie, hein. Elle se la pète, grave, on peut dire ça comme ça. Kiko, voilà ce qu'il nous dit. Donc Kiko a sorti une nouvelle collection de rouge à lèvres à un prix qui est bon, un petit peu plus cher que la moyenne mais qui est abordable, et en combo ils ont sorti également donc des crayons qui sont un petit peu moins chers. Moi j'ai craqué pour 2 rouges à lèvres. Donc voilà les packaging, comment ils se présentent. C'est pas extraordinaire, c'est original comme packaging, voilà, mais c'est pas extraordinaire. Donc c'est un gris qui est un petit peu mat, donc c'est un doré qui est mat également. Il s'ouvre comme ceci, voilà, et on attrape ici et toute la partie rose donc tourne. Lorsqu'on le referme, il est aimanté. Voilà, ça se ferme quasiment seul. Donc j'ai craqué pour la teinte 314, celle-ci, qui est donc la teinte que je porte sur mes lèvres et que je vais vous swatcher de ce pas. Donc c'est un rouge à lèvres mat avec une pigmentation très très bonne. Je ne me suis pas aventurée pour celui-ci dans des couleurs trop particulières. Je voulais un rouge à lèvres qui se porte tous les jours et c'est ce qui se passe. J'aime beaucoup parce qu'il n'est pas trop foncé, il n'est pas trop rose, il tire un petit peu sur le bleu. Je ne sais pas si la couleur lui rendra justice. Je l'aime bien, voilà, j'aime bien cette couleur là, ça me plaît bien. Et ensuite j'en ai pris donc un second qui est donc le 308. Alors celui-ci je ne l'ai pas pris pour moi, hein, c'est pour que vous preniez pas peur. Je l'ai pris donc pour Pauline et c'est un orange, ce qu'il y a de plus orange. Je vais vous le swatcher également. Voilà l'affaire. Donc j'ai même pas essayé de le porter moi parce que je trouve que c'est un petit peu violent hein, comme couleur. Par contre Pauline qui a une peau très mate, ça lui va à merveille. Je pense que ce genre de couleur, je trouve que ça va très très bien à des filles qui ont la peau très blanche ou bien à des filles qui ont la peau mate, quoi. Voilà, moi qui suis entre les deux. Si on voyait avec une couleur comme ça, on se dirait mais elle a un pet au casque, hein, comme la folle dingue là du début, vous savez. Donc voilà, ces rouges à lèvres, ils ont une très très bonne tenue, j'en suis super contente. Bon, 8,90, c'est un petit peu plus cher que ce que je mets d'habitude sur un rouge à lèvres, mais on a un bon rendu. Si c'est pas une édition limitée, je pense que j'en rachèterai s'ils les gardent dans le temps. J'aime beaucoup. Je pense peut-être que j'achèterai un des crayons qui sont à 6,90 également pour avoir un combo. Donc comme vous avez pu le voir, il y a une folle dingue qui est passée par là. Il y a une folle dingue qui a craqué chez Kiko, qui a acheté 3 mascaras. Je sais pas qui c'est. En tout cas, celle-ci là, elle est passée pour nous avertir de ce qui nous attendait dans cette vidéo.